Hello, bienvenue sur notre chaîne. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager. Hello, bonjour mesdames, je suis ravie de vous retrouver, je suis heureuse de vous retrouver. Je n'imaginais pas qu'on serait aussi nombreuses un mercredi après-midi pour parler de nos business. On va être ensemble pour un workshop qui est complètement différent. C'est complètement différent de tout ce qu'on vous a toujours dit sur le business et c'est complètement différent de ce que vous avez toujours fait pour votre business. Ce workshop, elle concrétise ta vision. Les personnes qui sont successful, les personnes qui ont un business qui fait du cash, sont des personnes dont la vision est devenue la réalité. Arrêtez-vous maintenant, mesdames. Est-ce que votre quotidien est conforme à votre vision? Est-ce que la façon dont vous vivez, ce que vous ressentez, ce que vous gagnez, ce que vous vendez, la façon dont vous interagissez. Bienvenue. Bon, alors, je suis contente comme tout, comme hier, de vous voir. Merci à toutes celles qui ont leur caméra, activée. Bravo, merci. Vous auriez pu être en train de faire toute autre chose là, à 7 minutes. Pourtant, vous êtes là avec nous pour travailler sur votre... Je voudrais revenir avec vous sur ce que, d'après moi, vous devez développer et travailler pour acquérir ce mindset de CEO. Votre business n'est pas vous, mais votre business est un reflet de vous. C'est-à-dire que cette vision extrêmement maternelle de l'entrepreneuriat qui consiste à considérer votre entreprise comme étant votre bébé, etc. C'est pas votre bébé, votre entreprise, et considérer votre entreprise comme votre bébé. C'est ça, votre business. C'est donc un moteur. C'est donc un outil de traction. Et cet outil de traction est le reflet de la façon dont vous pensez, de la façon dont vous interagissez, de la façon dont vous réagissez. C'est aussi le reflet de vos peurs. Tracker, mais si vous êtes là jusqu'à la fin, vous allez découvrir ça en détail, ainsi que toutes les surprises qu'on vous y a cachées. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis surprise que certaines d'entre vous ne me connaissent toujours pas, mais je sais que certaines d'entre vous sont arrivées en cours de route pendant cette série de workshops. Donc, je vais de nouveau me présenter. Oui, j'ai chaud, c'est une incongruité totale en plein automne, mais j'ai chaud. Je suis à mon compte depuis un moment déjà et ça fait partie des choses qui sont importantes pour moi, hein, d'être chef d'entreprise. Mon premier commerce, c'était une boutique de maroquinerie et de joaillerie haut de gamme. Pour moi, ce business ne pouvait que fonctionner parce que j'avais minimisé au maximum les risques. J'avais fait une grande école de commerce, donc j'avais les compétences me permettant de gérer un business. J'avais travaillé 5 ans avant d'avoir ce business, donc j'avais aussi de l'expérience et en plus, pour maximiser le tout, j'avais racheté un commerce qui avait 15 ans. Donc, de toute façon, ça ne pouvait être qu'un succès écrasant. Sauf qu'à cette époque-là, je ne savais pas tout ce que je ne savais pas. Alors, j'ai très mal géré mon business. En réalité, maintenant que je sais ce que je sais, j'aurais simplement pas dû acheter ce business. Entre la mauvaise gestion et les handicaps initiaux qu'avait ce business et que j'avais pas vu lors de l'achat, je me suis retrouvée dans de grosses difficultés financières. Et comme si ça suffisait pas, comme une surprise ne vient jamais seule, j'ai découvert que je finançais l'histoire d'amour de mon ex-époux, et évidemment, l'histoire d'amour n'était pas avec moi. Sans grande surprise, c'est pas très original, hein? Mon histoire s'est soldée par une faillite et un divorce, et je me souviens à plusieurs reprises retrouvée assise par terre, seule, dans ma salle de bain, à pleurer en larmes, et en me disant que ma vie était un fiasco. J'avais honte, j'avais terriblement honte de ce qui m'arrivait, de ce que j'avais fait, des choix que j'avais faits. J'évitais le regard des gens que je rencontrais. J'étais convaincue que j'étais une loseuse, que j'étais une perdante, et j'allais jusqu'à penser que mes amis devraient m'éviter parce que je considérais que l'échec, c'était contagieux. Il paraît qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus, donc je considérais que l'échec était contagieux. Et la façon dont ma vie se profilait, se déroulait, à ce moment-là, n'était pas conforme à ce que je voulais. Moi, j'avais des rêves de dingue, j'avais un idéal de lifestyle, de succès, de bonheur, mais de là où j'étais, par terre, dans ma salle de bain, en larmes, ben, ça semblait tellement loin. En fait, ça semblait carrément hors d'âge. Je suis Marie-Vlad. Pour moi, le rapport qualité-prix, temps, ça vaut largement le coup.
C'est censé être ouvert. Et j'arrivais pas à gérer. Ah non, moi. T'as pas dormi? Non. J'ai vu Fredo. Ils arrivent à quelle heure demain pour pousser même heure que nous, au petit vers 8h. J'aime vraiment. J'adore vraiment. Que j'ai jamais porté. Ça dit. Bon, sans essayer, pardon. C'est sublime. Je voudrais moins de d'aisance en bas. C'est pour ça que je te disais. J'ai mis autre chose aussi. J'aurais traversé, je vous dis que j'ai mis ma combinaison. Ah, mais leur calme. Parce que là, ça coûte pas beaucoup d'argent. Et on en a besoin. Oui. Je pense que Stéphane n'aura plus quoi faire de tout. On va parler des congrès, Léa. Mais ouais, on va au Palais des Congrès. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui au Palais des Congrès? Oh, je sais pas, mais moi je vais. Hein. Je crois qu'il y a ma vie. Ouais, je crois, oui. C'est pour ça que t'as mis ton plus beau polo. C'est ça, Rose. Rose. Verdict. Je suis subjuguée. Ah. C'est extraordinaire. Ouais, carrément. T'es prête? Vas-y, fais péter. Allez, go. Oh la vache. Jusqu'au bout, elle ne lâche pas. Qu'est-ce que tu veux, madame? Le mot de la fin? Eh ben, on quitte l'hôtel. Welcome back to Paris. Le cœur gros. Et puis voilà. Olivia, moins un jour avant le départ, ça va? Ça va pas. Pourquoi tu dis que ça va? On rentre en France. Oh, j'avoue. Ouais, on n'a pas envie. Et vous? Voilà. Je croyais que j'étais en dépression. En fait, je n'étais pas à Miami. J'étais pas à Miami. Et je me dis que
ce qu'on devrait faire, c'est faire les choses dans l'autre sens, dans OB. Plutôt que de proposer, ou on peut faire les deux, mais plutôt que de proposer un accessoire incliné sur 4 cils, ce qu'il faudrait faire, c'est proposer un accessoire décliné sur 4 moments de la journée. Le même accessoire que tu peux porter en casual pour aller au boulot, pour sortir le soir, etc. Et peut-être que comme ça, même quand tu n'as pas les trucs dans ta garde-robe, peut-être que c'est plus facile de te projeter, de te dire, ok, ça peut fonctionner si je vais à la plage, tout comme ça peut fonctionner quand je vais en boîte. Donc, je pense que ce que je vais faire, je pense qu'on va faire un essai. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais demander à Lina. Vous savez, Lina, c'est celle qui fait les choses casual. Je vais lui demander avec notre accessoire de septembre de faire ça en fait. De faire des déclinaisons par moment de la journée. Je pense que ça... Elle ne voulait pas qu'on revienne dessus, mais je suis désolée. Elle se met de l'eau. Et ce matin, on parlait, Frédéric, Sam et moi, et je disais, on aurait pas c'est bien dit non, j'utilise mes notes sur mon téléphone. Sam est toute la journée sur son ordinateur, sur ses notes, en certains correcteurs d'orthographie. En certains jamais dit. Ouais, exact. Hier, j'ai écrit jusqu'à 3 heures sur la D'accord, ok. Bon, on va aller, mesdames.
go Keyman. Let's go Nunu. Let's go Poppy. Let's go Shashu. Let's go Susu. Je crois que je vais laisser la place. Qu'il n'y a rien de plus sexy que la routine. Contrairement à tout ce qu'on vous dit, il n'y a rien de plus sexy. Et ma sœur, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je peux avoir Sonia est-ce que je peux avoir ma Soso? Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a rien de plus sexy que la routine? Hein? Tellement sexy. Non! Bon, levez-vous, mesdames, vous n'êtes pas en train de danser. Levez-vous, il faut que vous vous leviez, vous êtes instoppables. Levez-vous, mesdames, oh yes! Yes, vous êtes invincibles. Oh yes! Non mais qui a dit que dans les événements virtuels, on ne ressentait pas des émotions de dingue? Quoi le mot? Secrété. Oh là là, sécrété. Secrété. Non, c'est toi qui dis secrétaire. Mais moi, je dis secrétaire. Sécrété. Sécrétation. Ah oui, Charles. 5, 6, 7. Hey, boum. Scream green. Allez, 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3. Et jump. Et yeah, oh, that's easy. Attention, power pose. Whoop, papa. Recule. Hey, let's go. Hey, c'est ça. Non, on peut s'applaudir, Alors, on est... Non, vous avez raté. Vous avez raté. Pensez à vous abonner à notre chaîne, à activer la cloche de notification, à commenter cette vidéo, à la liker, à la partager.